Alléluia. 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 Est-ce que la jeunesse a répondu à ce rendez-vous? Je disais Alléluia. Dans son palais, tout se crie. Ceux qui ont été avec nous pendant la semaine savent répondre à dans son palais, tout se crie. 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 Gloire. Gloire. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur? Est-ce que la jeunesse peut honorer le Seigneur de sa présence? Wapi milolo ya ba maman. Acclame le Seigneur. Jésus. Bienvenue encore dans la présence du Seigneur à l'occasion de la clôture de notre grande convention de la jeunesse. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore être là ce matin. Je tiens à remercier personnellement le révérend docteur Vincent Moudéroy pour la confiance en notre personne et d'avoir accepté la proposition, ma proposition comme orateur à cette grande activité. Mais aussi, je tiens à remercier tout le comité de la jeunesse, tout le comité paroissial d'avoir approuvé cette démarche. Je tiens à remercier chaque parent qui ont agréé à pouvoir être là encore avec nous ce matin et chaque frère et sœur qui ont bien voulu participer à cette convention. Et je reste convaincu que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Si c'est à toi que je parle, tu diras Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui bienvenue à la convention, à la clôture de la convention de la jeunesse. Ah, formidable. Formidable. J'ai vu les anciens se serrer la main comme pour dire bienvenue à la convention de la jeunesse. J'imagine que c'est des anciens qui se disent, on a kumbuka ça tout le corps jeune. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps et je tiens aussi, avant de commencer, à remercier ma chère et tendre épouse, la mère de ma fille, celle qui assume la position de secrétaire particulière. Oui, c'est important. Maman Laetitia, je crois qu'elle est dans la salle, au fond, avec Hilary, Ah, ok, elle est juste là au fond, Maman Laetitia. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Oh, vous faites bien d'acclamer. Pendant que vous acclamez, je sens l'onction tomber sur moi, là. Hein? I feel it. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais aussi, recevez les salutations de mon pasteur responsable, le pasteur Patrick Kaongia, qui a agréé à ce que je vienne pendant toute une semaine. J'ai été absent alors qu'il tenait lui aussi un séminaire à l'église, mais il a tenu à ce que je sois là avec nous. Et il m'a permis d'être là, quand bien même en retard, je tiens à m'excuser, malgré la cérémonie de transfert qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, j'ai été transféré depuis ce dimanche à une de nos églises, ici, à la Parole Éternelle, en diagonale de Mbiza Fome. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Smith Tembea, et je suis un des pasteurs de la 37e communauté des Assemblées de Dieu au Congo. Cela étant fait, nous allons prendre nos Bibles et lire notre texte pour ce matin. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Pour ceux qui écrivent du 20e au 31e verset. Jérémie 5, 20 à 31. Mais faute de temps, nous allons procéder à une lecture kangourou. Jérémie 5, 20 à 31. Cependant, nous allons lire le verset 20 et 21, 23 et 25, 27b et 28, ainsi que 30 et 31. Vous y êtes? Je disais 20 et 21, lisons ensemble. Annoncez ceci
à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. 23, 25, la Bible dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ce bien. 27b et 28, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point. Ils sont gros et gras. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. 30, 31, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. La version Parole vivante dit, des prophètes prophétisent au nom d'un faux Dieu. Le sacrificateur domine sous leur conduite. Parole vivante dit, le sacrificateur s'enrichisse. Et mon peuple prend plaisir à cela. Et il clôture en disant, que ferez-vous à la fin? Le grand thème de notre convention a été formulé comme suit. Jeune disciple, construis ta vie en Christ et tes projets réussiront. Jeune disciple, construis ta vie en Christ et tes projets réussiront. Nous avons eu à développer plusieurs sous-thèmes sous une formulation d'affirmation. Et le premier jour, afin de permettre à tout le monde de pouvoir être sur la même longueur d'onde que ceux qui ont été au séminaire, mais aussi de permettre à ceux qui n'ont pas été avec nous de profiter de ce trésor qui, nous croyons, nous concerne tous. Nous croyons que ce qui a été développé ne concerne pas que le chrétien. Certes, nous avons mis un accent particulier sur la jeunesse chrétienne, mais ce sont des principes qui touchent et qui affectent la vie chrétienne de tout un chacun. Le premier jour, l'affirmation a été formulée comme suit, que tout projet de vie sans Dieu est voué ou destiné à l'échec. Et cette affirmation reposait sur le texte de Jacques 4, 13 à 17, duquel nous avons tiré plusieurs leçons, plusieurs principes. Permettez-moi, faute de temps, de nous présenter que 4 grandes leçons que nous avons tirées de cette affirmation. Nous avons retenu le premier jour que le chèque et la frustration sont pour ceux qui ignorent Dieu et qui sont sages à leurs propres yeux. Cette vérité a été affirmée par Proverbe 3, 5 à 7, où la Bible dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, confie-toi en l'Éternel, mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. » Deuxièmement, nous avons appris qu'il était avantageux pour l'homme, particulièrement le chrétien, de planifier avec Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances. Nous avons essayé de répondre à la question, quand peut-on dire qu'un homme travaille sans Dieu? Et nous avons répondu de 3 manières, en disant premièrement que si cet homme ne planifie pas avec Dieu, si cet homme ne conçoit pas le projet avec Dieu, si Dieu n'a pas les mérites de l'initiative, le projet que nous lançons est sans Dieu. Si Dieu n'a pas le mérite de l'exécution du projet et que nous ne sommes que des serviteurs, alors Dieu ne travaille pas avec nous. Si Dieu n'a pas le mérite de l'évaluation et des résultats, alors Dieu ne travaille pas avec nous. Et nous avons dit qu'il ne peut pas être l'oméga dans une affaire s'il n'a pas été l'initiateur comme alpha. Nous avons dit qu'il ne peut pas être l'oméga si dans le processus et l'exécution, il n'a pas été celui qui définissait les méthodes pour accomplir ce qui nous a mis à cœur de le faire, comme Emmanuel. Mais aussi, nous avons dit qu'il était avantageux de poursuivre les objectifs de Dieu dans tous les projets de vie. Quelle que soit notre vocation, il est important que nous travaillions pour la cause du Seigneur.
Quatrièmement, nous avons dit qu'il était avantageux de travailler avec Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que le chèque n'est pas envisageable. Il est impossible pour un homme que de s'associer ou de travailler avec Dieu et de connaître le chèque. Nous avons dit que l'échec n'était pas envisageable. L'impossibilité n'était pas possible et la réussite était une garantie. David dit dans le psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le deuxième jour, nous avons aussi tenu une deuxième forte affirmation. Nous avons dit qu'aucune entreprise sans Dieu ne peut procurer du bien. En d'autres termes, nous nous opposons, nous, la jeunesse, à ces concepts selon lesquels l'argent ferait le bonheur. Nous reconnaissons que l'argent répond à tout. Cependant, nous savons que le pouvoir du cash est limité. Nous avons donc, à la lumière d'Ecclésiaste 2, 4, 11, dit ce qui suit, que tout est vanité et poursuite du vent. Quel que soit ce dans quoi on s'investit, si et seulement si nous nous y lançons sans Dieu, cela est vanité. Pourquoi? Parce que l'impact de nos richesses se limite ici sur la terre. Le pouvoir de l'argent est limité dans cette dimension de vie. Mais aussi, nous avons dit que celui qui travaille avec Dieu expérimente non seulement la loi de la possession, mais aussi celle de la jouissance. Il est une chose que de travailler et de posséder des richesses. Il est un don de Dieu que de jouir de ces richesses pour lesquelles nous avons travaillé. Si nous sommes d'accord et nous comprenons, nous dirons Amen. Mais aussi, le deuxième jour, nous avons développé un troisième principe selon lequel seul Dieu peut satisfaire à l'insatiabilité du cœur de l'homme, lui garantir la paix et la sécurité. L'argent ne peut nous satisfaire. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne peut nous satisfaire. Et c'est ce que même Ecclésiaste 5, le verset 10 ou le verset 9 pour certains dit. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Les richesses sur la terre, les biens matériels ne peuvent nous satisfaire à 100%. Seul Dieu suffit. L'homme est satisfait de faire ce à quoi il a été appelé à faire. Se réveiller le matin avec la conviction d'être utile à quelque chose. Et nous avons affirmé, nous la jeunesse, que nous ne nous réveillerons plus le matin avec pour raison de vivre, gagner plus d'argent. Certes, nous gagnerons de l'argent. Mais s'il faudrait, au nom de la compromission et au nom de notre consécration au Seigneur, perdre cet argent et le garder, lui, nous sommes prêts à renoncer à cet argent. Car tel est ce qui est juste. Alléluia. Le troisième jour, nous avons encore tenu une autre affirmation. Nous avons dit, toujours dans le grand thème, que l'insensé construit son bien-être sur des richesses qui ne durent pas. Et Christ dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, fut-il dans l'abondance. Encore pour affirmer que l'argent ne faisait pas le bonheur. Et pour ceux qui prétendent et qui affirment sur la terre que le cash, c'est le pouvoir. Le cash, c'est le pouvoir. Nous tenons à dire que le pouvoir du cash est limité. Parce qu'il y a de ces choses que l'argent ne peut pas acheter. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse donner ou ne puisse offrir à ceux qui le cherchent. Oh, tu fais bien d'acclamer parce que je te parle du Seigneur. J'étais en train de dire que rien n'est impossible à Dieu. Entre l'argent et la bonté renouvelée de Dieu, nous choisissons la bonté renouvelée de Dieu. L'argent n'a pas le pouvoir de reporter le rendez-vous de la mort. L'argent peut nous offrir un traitement, pas la garantie de la guérison. Une seule parole suffit à notre Seigneur pour que notre santé soit restaurée. Une seule parole suffit à notre Seigneur pour que notre condition et notre situation viennent à changer. Et oui, il est fidèle, notre Dieu. Parce que dans Jérémie 1,12, il dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. La plus grande garantie du succès et de la réussite, c'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. Le quatrième jour, pour ne rester que là, nous avons aussi affirmé et présenté les conséquences de la dépendance de richesses du monde au détriment de la vie pieuse. Nous ne sommes pas contre les richesses. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous ne sommes pas contre le travail, mais nous sommes contre les antivaleurs qui viennent ruiner notre piété, qui viennent ruiner notre pureté, qui viennent empiéter sur notre communion avec Dieu. Et nous avons présenté certains inconvénients.
Et cette affirmation, nous avons tiré des leçons du texte de 1 Timothée 6, 3 à 10, où l'apôtre Paul insiste dans la vie de Timothée et lui demande de fuir certaines choses et le prévient en disant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La racine. Nous avons donc tiré certaines leçons et nous avons appris ce qui suit. Que lorsque nous dépendons de richesses qui périssent de ce monde au détriment de la piété, nous tombons dans le piège de la convoitise qui nous fait apprécier les vanités qui disposent nos cœurs à des excès. Lorsque le chrétien se confie en ses richesses, il est prêt à tout pour les avoir si cela peut répondre à ses besoins. Par cette affirmation, nous disons encore non à la compromission. Nous disons encore non aux points sexuellement transmissibles. Nous disons encore non à la promotion au prix des antivaleurs. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement que c'est ce qui est juste. Nous avons encore affirmé, tiré toujours de cette leçon que nous avons fini par dire, comptant parmi les conséquences de la dépendance aux richesses du monde, nous tombons dans ce que la Bible appelle l'amour de l'argent. Et nous avons prouvé combien l'amour de l'argent nous détache de notre communion avec Dieu, nous éloigne de Dieu. Nous avons prouvé que lorsque nous aimons l'argent, nous sommes prêts à tout pour l'avoir. J'aimerais dire à un frère, à une sœur, cherchons l'argent, mais pas de toutes les manières, avec discernement. Alléluia. Mais aussi, nous nous sommes appuyés sur le texte de Matthieu 6 qui dit que le royaume des dieux, nous sommes appelés à rechercher le royaume des dieux et sa justice. Et le tout nous sera donné par-dessus tout. Nous affirmons que les richesses, que l'argent sont des conséquences de notre fidélité à l'obéissance à la voix de Dieu et non une quête quotidienne. Lorsque nous comprenons ces choses, nous arrêtons d'être corrupteurs et corruptibles, sensibles et disposés à nous compromettre pour des gains sordides, pour une richesse qui périt et qui ne nous garantit nullement l'éternité. Et nous avons proposé 3 principes à observer pour ne point tomber dans ce que nous avons appelé l'amour de l'argent. Parce que aimer l'argent est néfaste. Christ dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il sert Dieu, soit il sert l'argent. Vous imaginez, sur la balance de la divinité, Christ place Dieu sur la même balance que l'argent. Pour dire que si nous prenons l'argent à la légère, l'argent a le pouvoir, si nous lui donnons la première place, de nous détacher de Dieu. Nous avons donc proposé ce qui suit. 1. Le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes appelés à voir comme Dieu si nous ne voulons pas tomber dans le piège de la convoitise. Si nous ne voulons pas tomber dans l'amour de l'argent, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Être prêt à faire que nos ambitions s'accomplissent dans les ambitions de Dieu pour nous. Nous ne nous servons pas de Dieu pour accomplir nos desseins, mais Dieu se sert de nous pour accomplir ses desseins pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxièmement, nous avons parlé de la piété ou la soumission totale à Dieu. Avoir le renouvellement de l'intelligence est une chose, voir comme Dieu est une chose, mais il est important pour tout un chacun d'accepter que Dieu a raison et qu'il a vu juste et que je tort. Un auteur a dit, la sagesse se voit du point de vue de Dieu. Si on est d'accord avec cette affirmation, nous dirons encore Amen. La sagesse se voit du point de vue de Dieu. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'une opportunité qui paraît à nos yeux alléchante ne le soit pas pour Dieu, même si nous sentons accepter cette opportunité, puisque la sagesse du Seigneur nous dit le contraire. Nous, la jeunesse, nous nous sommes décidés de faire ce qui est juste. Quatrièmement, nous avons parlé du contentement. Savoir rendre grâce, savoir apprécier ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Christ dit, le lendemain se souciera de lui-même. Et remarquez que plusieurs fois, lorsque nous tombons dans la compromission, c'est souvent au prix d'une sécurité pour un danger à venir. Quand il faut voler à Tchatouï, Belé ou Técho, on ne sait jamais. Mon père avait l'habitude de me raconter que Mobutu, on aimait bien, je ne sais pas si c'est une anecdote, il disait article 15. Yibandambu, Tikandambu.
J'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie chrétienne, l'article 11 tombe caduc dès l'instant où nous acceptons de dépendre totalement du Seigneur. Et nous savons dire merci pour le pain quotidien. La manne tombe encore, mais sous une toute autre forme. Pour ramasser et en jouir, il est important de savoir se contenter. Quatrièmement et enfin, nous avons parlé des actions de grâce continuelles. Et nous avons dit que celui qui rend de multiples actions de grâce au Seigneur, quelles que soient les circonstances, réitère de sa confiance en Dieu, quelle que soit la situation par laquelle il passe. Le cinquième jour, encore pour résumer, nous avons dit que la vraie richesse d'un homme est celle qui promet l'autre, celle qui fait la promotion de l'autre. La vraie richesse, c'est pas quand nous avons de grandes maisons, nous avons de grosses voitures, nous avons de gros investissements. Non, c'est lorsque nous faisons la promotion de l'autre. C'est lorsque nous bâtissons une entreprise et nous devenons de canaux de bénédiction qui mettent fin au chômage de la vie d'un frère ou de la vie d'une sœur. Ecclésiaste 5, 15, 7 à 15 était notre texte de base. Et nous avons tiré certaines leçons entre autres. Premièrement, Dieu nous bénit afin que nous devenions de canaux de bénédiction pour les autres. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es béni pour bénir. Non, j'ai plaint ceux qui croisent le regard des anciens avec des lunettes. Parce que quand vous voulez lui dire ça, il baisse les yeux et il dit, tu dis, non. S'il y a un ancien à côté de toi, cherche un jeune. Même s'il est derrière, retourne-toi. Dis-lui, tu es béni pour bénir. Bon, si l'ancien insiste quand même à ce que tu le regardes, regarde-le. Dis-lui, papa, maman, vous êtes bénis pour bénir. Je sens quelqu'un dire, tu n'as pas ta malifte, Léo. Mais aussi, nous nous sommes dit que parmi les grands dangers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être une bénédiction par l'homme? Par cette affirmation, nous nous opposons encore, nous, la jeunesse chrétienne, à cette affirmation selon laquelle l'exploitation de l'homme par l'homme sévit même dans l'Église. La Bible est contre cela. Je ne sais exploiter mon frère, car la Bible nous révèle que lorsque Dieu me bénit, ce n'est pas afin de l'exploiter et user de mon autorité pour le manipuler, mais être pour lui une bénédiction. Alléluia. Et nous avons présenté un des grands obstacles que nous avons appelé l'égoïsme, l'égocentrisme, où tout tourne autour d'une seule personne, le moi, le ego. L'égoïsme est un obstacle majeur à la promotion de l'autre. L'égoïsme est un obstacle majeur à la promotion de l'autre. Je n'ai pas le temps pour vous raconter cette anecdote, mais poursuivons. Selon 2 Timothée 3, 1, 2, la Bible dit, c'est Paul qui parle encore à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Notez les 2 grandes caractéristiques de ce temps difficile. L'apôtre Paul commence par dire, 1, les hommes seront égoïstes. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Par là, nous affirmons que l'égoïsme rend la vie difficile. L'égoïsme. Le partage, la communion fraternelle, la mise en commun de ce qu'on gagne, la mise en commun des efforts pour une gloire commune rend la tâche plus facile, rend la vie plus facile. Mais l'égoïsme rend la tâche difficile. Deuxièmement, on parle de « ils seront amis de l'argent ». D'où, mes frères, il est impossible d'être égoïste et de ne pas être ami de l'argent. Il est impossible d'être libéral et de ne pas aimer Dieu de tout son cœur. Libéralité rime avec amour pour Dieu. Combien même, mes frères, alors que les hommes apprécient les gestes que l'on pose, Dieu regarde l'intention du cœur. La question que lui nous pose, c'est pourquoi tu donnes. Les hommes poseront combien as-tu donné. Ils apprécient l'offrande très souvent par la quantité. Ainsi, on appelle un homme qui donne beaucoup un philanthrope. Mais Jésus vient renverser cette base en présentant la veuve qui a tout donné, tout ce qu'elle avait. Et aux yeux de Jésus, c'était elle la philanthrope. Alléluia. Nous avons aussi affirmé qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. À recevoir. À recevoir. Mais aussi, nous avons dit pour être libéré de l'amour de l'argent, il est important. La libéralité
nous libère de l'égoïsme. Le service rendu nous libère de l'orgueil. Mes frères, le service que l'on nous rend peut nous rendre orgueilleux. J'entre et on porte mon sac. Alléluia. Oh, le pasteur Vincent est assis et je prêche. Oh, alléluia. Je parle et il prend des notes. Oh my God. On peut sortir d'ici, on a fika. Mais l'humilité se veut de voir l'autre comme plus grand. Mes frères, imaginez un seul instant que l'humilité nous caractérise tous. Mais ce sera terrible ici. Et la libéralité, c'est qui nous libère de l'égoïsme. Ce qu'on donne, nous nous affranchissons de l'amour de l'argent en apprenant à donner. Et avec libéralité. D'après ce que Proverbe 11, le verset 24 nous enseigne. Le 6e jour, qui était hier, nous avons essayé de parler de la priorité dans la vie d'un jeune chrétien. Et nous avons affirmé que la priorité dans la vie d'un jeune chrétien est de faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer dans le domaine de sa vocation. Alléluia. C'est là la priorité. Plaire à Dieu. Et nous avons dit que le modèle de tout chrétien, c'est Jésus. Et que la première fois qu'on a appelé des disciples chrétiens, c'était à Antioche. Pourquoi? Parce qu'on a vu en eux deux choses. Ils étaient comme Christ. Et ils agissaient comme Christ. En eux, on ne voyait plus Smith, mais en eux, on voyait Christ incarné en Smith, dans ses habitudes, dans sa façon de faire, mais aussi dans ses aptitudes et dans les buts pour lesquels les disciples vivaient. Et tout jeune chrétien, il est important d'investir sa fougue, sa force, sa vigueur, sa beauté, son zèle, son intelligence à poursuivre la volonté de Dieu. Et c'est là quel que soit le prix à payer. Avant de passer, j'aimerais dire à un jeune que lorsqu'on connaît le prix à gagner, on accepte le prix à payer. Beaucoup d'entre nous n'acceptons pas de payer le prix parce que nous ignorons ou le diable est parvenu à nous amener à oublier ce que nous avons à gagner. J'aimerais dire à un jeune que nous avons plus à gagner, à faire la volonté de Dieu. Plus à gagner. Et nous avons beaucoup à perdre à vivre dans le péché, l'hypocrisie et l'iniquité. Et aujourd'hui, mes frères, notre 7e jour, le jour de clôture, nous allons essayer de développer maintenant sur cette grande thématique. Jeune, d'ici, construis ta vie en Christ et tes projets réussiront. Mais faute de temps, j'aimerais nous amener à répondre à cette question. Comment y parvenir? C'est une chose que de dire, jeune chrétien, construis ta vie en Christ. Et tes projets réussiront. Ce qui veut dire que la grande problématique n'est pas de réussir dans ce projet, mais de se confier, de construire sa vie en Jésus-Christ. Comment? Parce que le reste est une conséquence. Lorsque nous lisons Josué 1:8, que dit la Bible? Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Oui, allons-y. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? C'est là très souvent qu'on mâche les mots. Vous avez remarqué? Parce qu'il y a cet adverbe-là très souvent qui nous échappe. Beaucoup d'entre nous avons l'habitude de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès, ou c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Alléluia, amen, tout sauver Bible, ça marchera. Non, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que le but de la méditation est là, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors la réussite et le succès pour un enfant de Dieu obéissant et constant dans sa consécration. C'est la réussite et le succès. Il n'y a pas d'homme qui ait accepté de marcher dans l'obéissance avec Dieu, qui n'ait pas connu le succès, qui n'ait pas connu la réussite. Ah oui. Ah oui. Afin que tu agisses fidèlement. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes infidèles, ce n'est plus le diable qui se trouve sur notre chemin, c'est Dieu. Parce que lorsque nous péchons, nous transgressons, pas contre une loi établie par le diable, mais des lois établies
par Dieu. D'où nous n'avons pas de problème avec le diable. Le diable est un instrument de la correction de Dieu dans la vie de tous ceux qui ne savent pas rester fidèles. Oui? Quelqu'un est choqué? Frère, j'ai appris à l'école de dimanche que lorsque les choses deviennent compliquées, il est important de se poser certaines choses, certaines questions, entre autres. Quelle est la source de mon malheur? Si la source de mon malheur est un péché, la repentance est la clé. Si la source de mon malheur est le diable, la consécration, la constance dans le combat spirituel de la foi est la solution. Mais si la source de mon malheur est le péché, encore je le disais, il est important de revenir vers Dieu et de réparer. Parce que très souvent, nous accusons le diable pour des combats que nous-mêmes nous avons initiés. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous repentir et Dieu ferme cette porte. Et c'est tout. Mais lorsque Dieu permet aussi, comme avec Job, que le diable nous titille un peu, vous vous rendrez compte qu'il vous donnera non seulement la force de surmonter cela, mais aussi la garantie de réussir et le succès à l'issue. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Le succès est une garantie. Il est important, mes frères, de rester dans ce que la Bible nous enseigne. Mon frère, ma soeur, il est important de rester dans ce que la Bible nous recommande de faire. Parce que notre réussite est là. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu la réussite que nous avons obtenue par la tricherie. Soyons sincères. Soyons sincères. Quand vous avez acheté un véhicule avec l'argent de la corruption, de la manipulation, vous êtes incapable d'envoyer un témoignage au pasteur Vincent pour lui dire, papa, Dieu a répondu. Il est gars, yangu ya zamani, nishay déclassé. C'est pas vrai. Oui, il y a moupi qu'on a kouya. Non. Et vous envoyez des photos. L'enthousiasme du témoignage repose dans l'authenticité de l'intervention de Dieu. Ah oui. Ah oui. Nous sommes enthousiastes à l'idée de témoigner parce que nous sommes convaincus que nous pouvons édifier un frère par notre témoignage. Mais parfois, quand on sait que les méthodes employées ont été très peu orthodoxes, qu'est-ce qu'on fait? On évite de parler de la chose, de peur que la question redoutable arrive. Ulifanya, ae. Redoutable cette question, surtout quand on est corrupteur et corruptible. Redoutable cette question. Comment dire que cette voiture est un pot de vin sans mentir? C'est impossible. Vous aurez le choix. Et mon pasteur avait l'habitude de dire qu'un péché non repenti appelle toujours un autre péché pour être couvri. Ah oui. Il est impossible de tricher et être honnête. Impossible. Impossible. Comment vous faites? Le Moualim nous dit, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas, l'examen est à tombeau fermé. Qui, lorsque le Moualim se retourne et est en train de tricher, dit, Moualim, oui, j'étais en train de tricher. Ou quand il pose la question, qui triche? Qui a déjà dit moi? Un péché appelle toujours un autre. Et la loi est ce qui engendre le péché. La loi. Le même qui dit l'examen est à tombeau ouvert, c'est le même demain qui dit que l'examen est à tombeau fermé. Bon, dites-nous, pourquoi hier c'était ouvert, aujourd'hui c'est lui le législateur. Il décide et on exécute. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors comment y parvenir? Je vais nous proposer deux principes clés. Il y a beaucoup à dire là-dessus et je crois qu'il y a beaucoup d'autres principes, mais permettez-moi encore, faute de temps, de parler de ces deux choses. La première chose pour parvenir à construire sa vie en Christ, au-delà de la conversion, au-delà de la repentance, au-delà de la confiance et de la foi, notez pour ceux qui écrivent, 1, la consécration. La consécration. La consécration. Plusieurs textes parlent de la consécration, mais je nous propose un des meilleurs. Galates 2, 20. Comment est-ce qu'un jeune peut-il bâtir sa vie en Christ? J'aime ce texte du psaume 119, le verset 9, je crois, qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers en se dirigeant selon le voie du Seigneur ?» Pour y parvenir, nous devons nous consacrer aux voies du Seigneur. Paul dit dans Galates 2, 20, 1. J'ai été crucifié avec Christ.
2. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par définition, nous pouvons donc retenir de la consécration ce qui suit. 1. La consécration, c'est l'acte par lequel un objet ou une personne s'offre exclusivement à Dieu. C'est un acte par lequel nous avons offert cette chair au service divin. Nous avons offert cet altar au service divin. C'est l'acte par lequel je me suis offert à servir les desseins de Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu. Ce n'est pas d'abord une cérémonie. Ce n'est pas d'abord marcher avec le crâne rasé, une longue soutane blanche, une longue barbe entretenue et une bouteille d'huile à la main sous le soleil marchant à pied. C'est pas ça la consécration. La consécration, c'est pas refuser de couper ses cheveux. C'est pas ça. La consécration, c'est pas refuser de se laver. Je me suis consacré. À la saleté peut-être. Je me suis consacré. Bien mon frère, si vous vous êtes consacré, dans ce cas, isolez-vous afin que notre consécration à la propriété ne soit pas dérangée. Deuxièmement, la consécration est un appel. La consécration est un appel. Appel à la séparation avec le monde pour s'attacher à Dieu. La consécration est un appel à se détacher du monde pour s'attacher à Dieu. J'aimerais donc dire qu'il est impossible, et je pèse mes mots, il est impossible pour un chrétien de bâtir sa vie en Christ s'il n'est pas mort avec lui. Impossible. Nous bâtirons sur le sable. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que j'enchaîne les succès que je réussirai. Non. Non. Vivre dans l'hypocrisie nous épargne la correction pour un temps. Si la justice des hommes te rate, celle de Dieu ne te ratera pas. Et nous avons dit que personne n'arrivera au ciel par accident, ni en enfer par hasard. Il arrive en enfer, il dit, moi tu n'as pas qu'à ça naïf. Le paradis en fait ou quoi? Non, non, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est à quoi tu te consacres aujourd'hui détermine ton issue ou ta destination finale. Qui sème pour la chair, oh la Bible est claire, moissonnera. Troisièmement, la consécration est un appel à mourir en soi-même. Paul commence par dire, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Un appel à mourir. Et Christ dit dans Jean 12, le verset 23, que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Une église dans laquelle les hommes ou les fidèles sont trop vivants ne grandit pas. Ne grandit pas. Quand on est trop vivant, on ne grandit pas. Parce que le Seigneur permettra le brisement par les uns et les autres. Dieu permet la maladresse des uns pour révéler l'orgueil des autres. Ah, je savais que vous ne direz pas amen à ça. Il permet la maladresse des uns. C'est là que le pasteur Vincent se rend compte que Smith a un tomboka en Joville. Il regarde juste de loin. Qu'est-ce qui se passe? Smith a un tombok. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Vladimir Alimkanyanga. Alimkanyanga, tout papa. Même le pasteur Vincent est étonné. Mes frères, je vous dis, nous ressemblons tous à des serviteurs pieux quand nous venons à l'église. C'est quand on va essayer d'attraper une moto qu'on sait qui est converti. J'ai été à Kin, on sort d'une convention de la jeunesse. Tous les jazzwa, tous les lalamika, tous les lia. Oh, tous les tokanamakama, si ma chose dit, des make-up sont partis. Je n'ai rien contre le... Arrivé à l'arrêt de bus, mes frères, devant le bus, mais non, pour ceux qui ont déjà été à Kin, ils savent, mes frères, je suis de ceux qui disent non.
à l'esprit quinoa, parce que je refuse de donner place dans mon cœur à un autre esprit que celui de Dieu. Je préfère donc faire le pied que me bagarrer avec un aîné, avec un cadet, avec une mère, avec un père, pour prendre une place dans le bus. Et j'ai dit ça une fois à un frère, mais pourquoi on se bat? Frère, quand on est mort, notre style de vie devient un choc. Mais comment il fait pour travailler et ne pas tricher? On l'a d'ailleurs menacé hier, mais comment elle fait pour travailler et garder ses valeurs? Comment elle fait pour être une femme soumise? Comment il fait pour être un mari aimant? Pas selon la coutume et la culture, mais selon Christ et l'Église. C'est terrible. La consécration est un appel à mourir en soi-même, dans notre envie, notre égocentrisme, afin de laisser Christ vivre. Nous avons donc dit que celui qui meurt avec Christ vit ou vivra pour Christ. Et ceux qui meurent avec Christ vivent pour Christ et meurent en Christ. Ce ne sont pas les chrétiens qui ressusciteront pour la vie éternelle. Ce sont les morts en Christ qui ressusciteront. Il est important de préciser. Ce ne sont pas les membres du mouvement ECC ou de la plateforme ECC, ERC ou autres qui seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais ceux qui, jusqu'à la mort, auront été dignes des souffrances de Christ. Ceux qui auront accepté des humiliations au nom du Christ et de sa parole. Ceux qui auront accepté de mourir, pas parce qu'ils se sont mêlés des affaires politiques qui ne les regardaient pas. Es-tu politicien? Non, tu es intercesseur. Omba, omba. Tu présentes la politique en prière. Pas dans les débats dans la rue, en prière. Si tu n'as pas le mandat, ce sera compliqué. Ah oui, hein? Est-ce qu'il y a des appelés à la politique en ces lieux? Cherchez le mandat. Si c'est Dieu qui vous appelle, allez-y, il veillera sur vous. Mais sachez que vous allez évoluer, pas au milieu de loups. Là-bas, c'est des crocodiles. Donc, vous allez dans la mare. Vous êtes un agneau qui va dans la mare. Pas des crocodiles n'importe lequel, non, des alligators. Alors, si tu n'as pas le mandat, n'y va pas. Si tu as le mandat, sache qu'il est possible que tu mourras en martyr. Et tu vivras dans nos cœurs et dans nos mémoires. Mais si tu y vas pour vivre, tu vas te compromettre. Évoluons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mourir en Christ. Le manque de consécration nous prédispose à la compromission. Pour ceux qui écrivent, notez cela. Quand on n'est pas prêt à payer le prix de sa consécration, on va se compromettre. Il nous arrivera, à cause de notre foi en Dieu, de dire non à certaines choses qui nous attireront des ennuis. Et l'adversité révèle la qualité de ta foi en Christ. Et nous avons dit encore, et je tiens à le répéter, aucun péché aux yeux de Dieu ne peut justifier, aucune action ne peut justifier le péché aux yeux de Dieu. Rien. Nous ne pourrons pas dire à Dieu, je n'avais pas le choix. Il vous dira, tu as toujours le choix. Parce qu'il nous a crié avec les libres arbitres. Ce qui nous arrive est en grande partie la conséquence de nos choix. J'avais le choix entre tricher et échouer. Je choisis réussir sans Dieu. J'avais le choix entre des points sexuellement transmissibles et réussir et échouer avec Dieu. On a choisi, on a choisi. Oh, pasteur, je n'avais pas le choix. Pasteur, je n'avais pas le choix. J'avais une arme sur la tempe. Et après, même la peur de la mort ne justifie pas le péché aux yeux de Dieu. Même la peur de la mort ne justifie pas le péché. Et je l'ai dit hier à la jeunesse, priez pour moi, afin qu'il me soit donné le privilège de mourir pour ce en quoi nous croyons. Ainsi, mes frères, tel disaient certains missionnaires, que le sang des missionnaires est une sémence pour l'Église. Et si nous ne nous décidons pas d'être des sémences pour l'Église, l'Église restera faible. La consécration est la clé du réveil.
Pas les manifestations, non, la consécration. Je disais à mes amis pentecôtistes, et vous criez réveil. Quel réveil? Il y a réveil lorsque le cœur revient au bas de la croix, lorsqu'il y a repentance et transformation et changement radical de notre façon de vivre et de voir les choses. Et nous nous sommes posé la question pendant la semaine, es-tu chrétien? Mais aussi, deuxièmement, nous avons parlé de la discipline pour clôturer ce point et prier ensemble. Il y a beaucoup à dire sur la discipline, mais un texte est précieux, celui de 1 Corinthiens 9, pour ceux qui le connaissent. 1 Corinthiens 9, 25 à... Les sportifs sont dans la salle? La plupart sont sportifs intellectuels. Ils font des exercices avec leur cerveau. Oui, il y a vraiment des sportifs. Alors, Tika Songi Songi. Alléluia. Est-ce que ça passe jusque-là? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu l'es, tu dis Amen. Si tu l'es, tu acclames une fois. Merci pour ces acclamations à profusion, mais on va acclamer. Alors, si tu es béni, tu acclames une fois. Les parents sont surpris, tu acclames 2 fois. Les parents ne comprennent toujours pas 1 fois. Tu acclames 3 fois. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. Alléluia. Tous ceux qui combattent, vous y êtes? 1 Corinthiens 9, 25, 27. La Bible dit sur la discipline. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne. On se discipline toujours dans un but précis. Ils se disciplinent pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, dit Paul, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est que nous avons plus de raisons de nous discipliner, de nous consacrer, parce que le prix que nous avons à gagner est incorruptible. Usain Bolt peut être champion dans les sprints, dans sa catégorie, mais c'est pour un temps, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le remplacer. Cassius Clay, pour ceux qui l'ont connu sous le nom de Mohamed Ali, champion du monde, poids lourd. Mais un jour, il a fini par mordre la poussière. Et l'apôtre Paul dit, nous, imposons-nous de discipline pour une couronne incorruptible. Où tu seras champion, couronné ces jours-là, champion. Mais ce que j'aime avec ces couronnes, c'est qu'elles ne vont pas susciter l'envie et la jalousie chez le voisin. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, même si on est arrivé au ciel et que le pasteur Vincent a une plus éclatante couronne que la mienne, je ne dirais pas, ah, Alpha Nyaïmungo, il faut ça, il corrompre ici au ciel. Le vieux morteau, comment il est arrivé? Il ne sait rien. Il n'y en aura pas. C'est pas comme sur la terre où on s'empoisonne pour avoir le poste du voisin. On va voir le féticheur vous dit, pendant 2 semaines, tu dors les yeux ouverts. Mais c'est paradoxal. Tu dis que je dors, puis les yeux, parce que je travaille les yeux fermés ou bien, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et la Bible appelle ces gens des insensés. Donc vous avez l'impression qu'ils réfléchissent à l'envers. Quand tout le monde va devant, lui recule. Qu'est-ce que tu fais? J'avance. Mais tu recules? Non, j'avance. Ah. Et 1 Timothée 4,12, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et le verset 27 du texte que nous étions en train de lire dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul se discipline à ce point? Il dit, « Afin de ne pas être rejeté, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché. » C'est pour dire à un jeune que si et seulement avoir suivi les séminaires est une chose, avoir pris des notes est une chose, avoir pris la décision de construire sa vie en Christ et voir ses projets réussir est une belle intention. Mais nous connaîtrons le degré de ta décision dans les disciplines que tu sauras t'imposer. Quelqu'un est d'accord avec moi? D'où, pour ceux qui écrivent, notez que la discipline
est ce qui révèle le degré de notre engagement à atteindre un objectif. La discipline est ce qui révèle le degré de notre engagement. La discipline est ce qui révèle le degré de notre engagement. On reconnaît un ouvrier sérieux par la discipline qu'il s'impose pour être à l'heure aux différentes réunions. On reconnaît un chrétien discipliné ou engagé ou consacré par les disciplines qu'il s'impose. Pourquoi? Parce que notre vie doit être un message. À l'université, les gens nous connaissent comme des chrétiens. Si nous ne voulons pas être une occasion de chute pour le païen, disciplinons-nous. Disciplinons notre langue, notre conduite, que notre mode de vie ne contredise pas les enseignements que nous recevons tous les dimanches en ces lieux. Que notre mode de vie ne contredise pas ce que nous enseignons à l'université. Oh, qu'il est triste parfois de voir des jeunes gens qui enseignent sur le copinage. Le copinage n'est pas bon. Le copinage débouche sur le mensonge, l'impudicité et tout. Mais lui-même, après quelque temps, il a sa copine. On lui pose la question pourquoi, il dit je vais l'épouser. C'est la 7e qu'il est sur le point d'épouser. Et notre objectif dans la discipline, c'est de demeurer en Christ afin de lui ressembler. Pourquoi devons-nous bâtir notre vie en Christ afin de lui ressembler? Ainsi, nos réussites et nos projets seront pour la gloire du Père et pas nous. Et enfin, la discipline est un appel. La discipline est un appel, oui. Mais un appel à quoi? Avant de le dire, j'aimerais dire à quelqu'un que la discipline est un sacrifice. Et la discipline fait mal. La discipline fait mal. Pourquoi? À cause du sentiment de manque que provoque la privation. Alors, la discipline est un appel à la privation, à l'abstinence pour un but précis. Est un appel à la privation, à l'abstinence pour un but précis. Je me prive de ci et de ça afin de ressembler à Jésus. Ça fera mal, mais persévère. Nous avons dit pendant la semaine que la vie chrétienne, la foi chrétienne n'est pas un appel à la facilité, mais une porte ouverte à plusieurs possibilités. Arrêtons donc avec cette conception selon laquelle, quand je suis en Christ, tout coulera dans l'huile. C'est possible, mais ça dépend de comment tu perçois la chose. Ce ne sera pas facile, mais il nous garantit le succès. Ce ne sera pas facile, mais il nous garantit la réussite. Ce ne sera pas facile, mais il nous garantit la gloire. À condition, mes frères, qu'on accepte la croix. Jésus dit, dans Jean 15, le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'où les richesses de ce monde ne sont pas des fondements indispensables à la réussite, mais notre communion avec Dieu et la présence de Jésus dans notre vie. Et ma prière ce matin est que tout un chacun comprenne ces choses. Que sans Dieu, nous sommes incapables d'être des bons parents. Sans Dieu, nous sommes incapables d'être des bonnes épouses. Sans Jésus, nous sommes incapables d'être des bons maris. Sans Dieu, nous sommes incapables d'être une bonne jeunesse. Sans Dieu, nous sommes incapables de tenir. Et ce matin, j'aimerais lancer 2 appels. Le premier appel concerne mes frères et sœurs qui, depuis un temps, se sont relâchés dans leur marche avec le Seigneur. Qui, depuis un temps, ont commencé à placer leur foi dans leurs richesses, leur foi dans leur matériel, leur foi dans l'argent qu'ils ont en banque. Je viens te rappeler que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Pourquoi tu tombes dans ces péchés? Parce que tu t'appuies sur tes efforts. Le jour où Samson s'est levé, il a dit, je me leverai
et je m'en sortirai comme toutes les autres fois. Il s'est rendu compte qu'il était seul. Il a gardé le bisampugnou, le même muscle, le même mouvement, sans impact. Je viens dire à quelqu'un qui depuis un temps a commencé à se détacher du Seigneur, que ce matin est pour toi un matin de grâce, car le Seigneur t'appelle encore à replacer ta foi en lui. Deuxième appel, c'est pour ce frère, c'est pour cette sœur, qui en réalité avance selon la coutume, selon les habitudes, selon les rites du monde, selon la morale, et qui ignore Jésus. Ce frère ou cette sœur qui n'a pas de communion avec Dieu, aucune relation, qui ce matin a dit, pasteur, j'aimerais donner ma vie au Seigneur et commencer avec lui une nouvelle aventure. J'aimerais sortir de ce monde de frustration lié aux efforts que je conjugue et entrer dans ce monde de possibilités où la grâce amplifie les efforts. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, toi qui es là, quelle que soit la catégorie, à t'élever avec nous et nous allons prier. Tu es là, tu as besoin de la grâce du Seigneur. Lève-toi et nous allons prier. Il y a ce cantique qui monte dans mon esprit pendant que nos bien-aimés sont en train de prendre cette décision du pasteur Atoms qui dit « Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Oh, 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 je crie à... » Nous inclinons nos têtes dans la prière. Et si tu es là, n'aie pas peur, lève-toi là où tu es. N'aie pas peur. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Tu as besoin du Seigneur. Tu sens que tu as besoin de la grâce. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais les choses ne marchent pas. Tu veux construire ta vie en Christ, mais tu ne sais pas faire le premier pas. Tu as l'impression que les choses sont difficiles. Tu veux être un bon chrétien, mais tu n'y arrives pas. Il y a toujours un aspect de ta vie personnelle et professionnelle qui t'en empêche. Lève-toi là où tu es, en signe d'abandon. Lève-toi, lève-toi, quel que soit ton degré, quel que soit qui tu es. La grâce est disponible. Ma Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Que Dieu bénisse ceux qui se lèvent. C'est pour vous que je suis venu. C'est pour vous que je suis venu. Christ dit, le médecin n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et aujourd'hui, je ne me présente pas comme le bon médecin. Je me présente comme le médecin qui vient vous présenter la dose unique à votre problème. Et c'est Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut monter encore un peu plus? Est-ce qu'on peut monter encore un peu plus? Pendant que tu l'as dit, je vois des gens s'élever. Je vois des gens s'élever. Je vois des gens se lever. Je viens te dire, tu ne tomberas pas ce matin. Mais lorsque tu prends la décision de t'abandonner au Seigneur, tu connaîtras la différence. Oh, oh, oh. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent au balcon, en bas. Que Dieu... Oh my God, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Des frères et des sœurs qui crient au Seigneur. Des parents qui s'abandonnent à Dieu et qui disent « J'ai besoin de toi ». Des parents qui s'abandonnent à Dieu et qui disent « Je n'y arriverai pas si tu ne m'aides pas. Je n'y arriverai pas. » Un parent qui se dit « Seigneur, comprends. Si je ne me compromets pas, si je ne me souille pas, je ne vais rien apporter à la maison. » Je viens dire à quelqu'un « Renouvelle ta confiance. Renouvelle ta foi. » Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est le roc, le fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos vies et nos projets. Oh, oh, ah, pendant que tu le dis, il touche notre cœur. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je ne veux plus compter sur papa, compter sur mon oncle. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur Dieu. Je veux compter sur Dieu. Quelqu'un a envie de me demander, mais pasteur, je suis en train de prendre des décisions.
si on me chasse du travail? Et si je rate l'université? Et si je ne me mariais pas? Je viens dire à quelqu'un, Dieu connaît la source de ton bonheur. Il sait ce qui fera ta joie. Il connaît ce qui fera ta joie. Il connaît ce qu'il faut pour que ta joie soit complète. Ne résiste pas, lève-toi en signe d'abandon et crie au Seigneur. Décide maintenant de bâtir ta vie en Christ. Que tes espoirs reposent sur la grâce et sur la bonté de Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un crier au Seigneur? Je vois des gens s'élever. Ne te lève pas par hasard ni par habitude. Sois consciencieux. Sois consciencieux. On va garder seulement le clavier. Seulement le clavier. Oui, murmure. Murmure cette prière au Seigneur. Je crie à toi. Est-ce que l'assemblée peut le dire avec nous? Je crie. Là où tu es, commence déjà à prier. Est-ce que l'assemblée peut le faire avec nous? Là où tu es, commence déjà à parler au Seigneur. D'un cœur sincère, crie au Seigneur. Dis-lui, c'est à moi que tu as parlé ce matin. Dis-lui, c'est à moi que tu as parlé ce matin. Dis-lui que c'est à moi que tu as parlé ce matin. Je n'y arrive plus. Je fais honte à ton nom. La personne que je suis au travail, elle est différente de celle que je suis à l'église. La personne que je suis dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, elle est différente de celle que je suis à l'église. La personne que je suis à la chair est différente de celle que je suis dans le quartier. On ne voit pas Christ, on voit ma tribu. On ne voit pas Christ, on voit mes origines. On ne voit pas Christ, on voit ma nationalité, mes faiblesses. La personne que je suis loin de ceux qui me connaissent est tout autre. Libère-moi de l'égoïsme aujourd'hui. Libère-moi de l'hypocrisie aujourd'hui. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, dit la Bible. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui prend son argent pour son appui, qui prend ses biens pour appui, qui prend ses richesses pour appui, qui prend ses diplômes pour appui, qui prend ses connaissances pour appui, qui prend ses relations pour appui, qui prend sa famille pour appui. Malheur, malheur. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à cet homme. Malheur. Le chèque est pour lui une garantie parce qu'il compte sur la mauvaise personne. Élevons la voix et prions tous ensemble. Nous qui sommes debout, élevons la voix aussi et prions. Nous qui sommes assis, parlons au Seigneur, disons-lui quelque chose. Disons au Seigneur quelque chose. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ah, oh Jésus. Jésus, toi qui as parlé à nos cœurs ce matin. Rends-nous capables de vivre ces choses. Nous nous levons en signe d'abandon comme pour dire, fais de nous ce que tu veux. Donne-nous la force de placer en toi toute notre confiance. Pas sur nos relations, Seigneur, nous serons déçus. Pas sur notre argent, nous serons déçus. Pas sur nos richesses, nous serons déçus. Pas sur nos diplômes, la maison peut brûler. Oh, pas sur la banque, les choses peuvent mal se passer. Donne-nous de placer notre confiance en toi. D'aller à l'université, oui, mais tout en sachant que celui qui donne une histoire, un travail, un avenir, c'est toi. C'est toi. Donne-nous d'être des bosseurs, oui, mais des hommes qui, lorsqu'ils travaillent, ils ne réunissent pas la grâce.
Des hommes qui bâtissent leur vie, leur devenir, leur foyer, leur travail sur la base de ta parole. Fais de nous des hommes et des femmes obéissants, obéissants, obéissants. Nous voulons obéir à ta parole, agir fidèlement et jouir des bénédictions attachées à l'obéissance. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons manger le fruit de l'obéissance. Le fruit de l'obéissance. Tu dis dans ta parole que celui qui entend ta parole et ne la met pas en pratique est comme un homme qui bâtit sur du sable. Nous avons entendu ta parole, donne-nous de la mettre en pratique. C'est ainsi que nous serons en train de bâtir sur le roc. Lorsque l'adversité viendra mettre à l'épreuve notre foi, lorsque l'adversité viendra mettre à l'épreuve nos convictions, donne-nous de tenir. Même quand la tendance populaire sera contraire à celle que nous serons acceptés de suivre, donne-nous d'être fidèles. Ce n'est pas parce que le monde dit oui que c'est oui. Ce n'est pas parce que le monde le dit que c'est juste. Tu es celui qui définit la justice des actions et des choses. Père, rends-nous capables, car nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Je le sens encore fermement dans mon cœur. Pour ceux qui est debout, restez debout. J'aimerais appeler notre papa, le révérend Vincent. Je sens que le Seigneur a placé sur sa bouche des paroles dont nous avons besoin afin de tenir dans cette marche. J'aimerais l'inviter à prier pour nous afin de sceller cette parole selon que le Seigneur sera en train de l'imposer sur son cœur. Pendant qu'il sera en train de prier pour nous, j'aimerais nous inviter à recevoir ces paroles, à les avaler, à les intérioriser et qu'elles fassent objet de notre méditation après ce culte. Caribou Sama, papa. Je voudrais inviter toute la congrégation à se tenir debout. Du fond de nos cœurs, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que toutes les fois que tu nous adresses ta parole, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Parce que tu as fixé à chacun un temps où il est appelé à faire des choix. Et l'heure du choix, c'est aujourd'hui. Nous prions que tu nous accordes la grâce, chacun en particulier, à prendre conscience que nous sommes appelés à vivre pour toi et pour toi seul. À nous consacrer totalement et intégralement à toi, Seigneur, à accepter de mourir avec le Christ, de mourir aussi à nous-mêmes et de vivre une vie véritablement disciplinée. Ce sont là les choses, Seigneur, régulièrement que nous ne réussissons pas à tenir parce que nous sommes attirés par bien d'autres choses. Nous sommes suffisamment versets qui, de temps en temps, ne te plaît pas, ne t'honore pas, ne te glorifie pas. Et il est porté à chacun de nous ce jour à recevoir cette parole comme une parole qui nous vient, qui tombe du ciel, qui vient de la bouche du Seigneur lui-même et par laquelle nous sommes invités à faire ce qui va marquer totalement toute notre vie. Nous prions que tu aides chacun de nous, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu aides les jeunes, que tu aides aussi les adultes que nous sommes, pour que nous puissions inscrire notre vie à ne pas nous compromettre, à payer le prix de notre engagement à te suivre, à marcher avec toi, mais aussi à te servir. Pour que nous soyons comptés parmi ceux-là et celles-là, Seigneur, qui recevront cette couronne que tu remettras à tous ceux qui auront combattu les bons combats, les combats de la foi. Bénis-nous, Seigneur, et soutiens-nous dans cette marche vers le ciel pour que nous puissions vivre une vie véritablement significative pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Et permets, Seigneur, que nous puissions payer le prix de notre consécration à toi. Bénis ton serviteur que tu nous as envoyé au cours de cette semaine. Bénis-le dans la mission dans laquelle tu l'as impliqué. Continue à lui accorder la grâce, lui aussi, d'être en mesure de mettre en pratique cette parole dans sa vie, pour qu'il soit une bénédiction pour plusieurs. Nous t'avons ainsi prié pour la gloire du Christ, notre Seigneur. Amen.